Tu me redis ça. Ils mettaient quoi alors? Alors, il y avait une estrade qui était s'opposée contre le mur, et dessous, il y avait des roues. Donc ces roues le servaient le lendemain pour changer d'endroit, à la faire rouler pour ne pas se fatiguer à charrier ça à la main. Donc ça a commencé en haut de la gare. Après, il y a entre l'embarcadère et la clinique des Platanes, là, tu vois. Ouais. Après, tu descendais, il y en avait un en face de la mairie. Après, tu redescendais, il y en avait un entre le café riche et le café glacier, là. C'était devant l'école Marie Curie. Après, ça repartait, il y en avait un au Pont de Vesse. Après, il y en avait un en face du bar des sports, là, au coup Gabriel Péry, à l'angle, là, au coin. Alors, on faisait des balles de partout. Chaque quartier avait son bal. D'accord. Ça, je trouve qu'ils l'ont supprimé. Bon, il faut dire que les jeunes d'aujourd'hui ne dansent plus comme avant. Hein. Donc, à la fin, quand ils ont arrêté ces balles, c'est que ça ne marchait moins. Hein. Ça, c'était avec des groupes de musique ou c'était... Ouais, c'était un orchestre qui venait. Hein. C'était un orchestre. Au début, ils nous avaient foutu un putain d'orchestre qui était pourri. Dans les années 60, ça s'appelait l'orchestre Erna. Et ça, je me souviens, quand j'étais jeune, j'avais une dizaine d'années, et l'orchestre Erna avait joué au Pont de Vesse. Mais ça, je n'ai jamais raconté cette histoire, mais ça, je peux te la raconter. Avait joué au Pont de Vesse, et le dernier jour de la fête, c'était au Pont de Vesse. Alors, à la fin du bal, les jeunes venaient, ils étaient restés là. Alors, le gars de l'orchestre s'est dit bonsoir mesdames, bonsoir mesdemoiselles, bonsoir monsieur. Et dès qu'il a dit ça, tous les jeunes leur ont balancé des tomates. Des tomates, tout ce qu'ils avaient pu récupérer chez les marchands. Ils avaient les costumes pleins de jus, de tomates, de machin, et parce qu'ils ne voulaient plus. Oui. Et l'année après, on a changé d'orchestre. Et après, on a eu l'orchestre Éric Perrier. C'était un très bon orchestre des jeunes des alentours. Hein. Éric Perrier, il y a eu d'autres orchestres. C'est quoi l'orchestre? Ils jouaient de quoi? Ils jouaient du... Oh, eux c'était quand même les vétérans là, qui jouaient, là, ceux qui ont pris les tomates. Ouais. Ils avaient l'accordéon, c'était des machines de l'époque. D'accord. Puisque là, après, il y avait des orchestres avec guitare, plus moderne, saxo, c'était des orchestres qui tenaient la route. Voilà. Donc après, chaque année, on avait Éric Perrier pendant longtemps, Éric Perrier est venu à Lunel. Après, il y en a eu d'autres très bons orchestres, je ne me rappelle plus des noms, mais voilà. Donc après, chaque année, il y avait un bon orchestre. Puis après, je te dis, au fil des ans, ces orchestres ont disparu, donc les balles ont disparu, donc automatiquement il n'y avait plus d'orchestre, et la mairie de Lunel l'a abrogé complètement. Parce que c'est vrai que c'est fait avec les balles, quand les jeunes avaient un peu bu, on avait souvent des bagarres. Ah, oui. Et c'est ça que la mairie, l'orchestre c'était, l'orchestre venait, il y avait la fête et tout, mais les bagarres, ça a commencé là, des bagarres. Il y a des gens qui venaient d'un village, ils venaient pour se battre. Donc, nous, à la bande d'Alou, on a toujours fait la sécurité, si tu veux. Quand il y avait une bagarre, on y allait, puis ça s'arrêtait vite, tu vois. Parce qu'on était quand même une belle bande de jeunes à l'époque, on avait 20 ans après. Donc, ça se passait bien après. Et les gens ne venaient plus foutre la zizanie à Lunel. Voilà. Et c'était dans la bande à Loulou, c'était que des gens qui se connaissaient de l'école, des quartiers, ou c'était toutes sortes? Il y avait des Espagnols, des Maghrébins, tout le monde était ensemble? Non, ou c'était les Maghrébins, à l'époque, il n'y en avait pas. Il n'y en avait pas beaucoup. Il n'y en avait pas, ou très peu, il n'y en avait pas. Il y en avait un peut-être qui, à l'époque, qui est arrivé à mon heure, qu'on connaissait, qui venait des fois. Mais après, bon, nous, c'était des collègues d'école, c'était des collègues qu'on se connaissait de longtemps à Lunel, quoi. Ouais. La vraie bande, hein. Après, il y en a qui venaient se greffer, c'était pareil, c'est des gens qu'on connaissait bien, mais eux, ils venaient qu'une fois par an pour la fête. D'accord. Bon, il y a un film extraordinaire là, dans la fête à Lunel. Non, mais c'est le revivre. Une année, on a refait le revivre, il y a 20 ans à peu près. J'ai le film, avec la bande à Lou, on était allé à Londres, on a fait la paille là, on a dansé, on a vu. Il est à voir le film. Et du coup, ici on parlait un peu des changements du patrimoine. Là, on a évoqué un peu le patrimoine culturel qui évolue, puis le patrimoine aussi des arènes, mais la construction de la roquette et tout ça, là, c'était quelles années, tu sais ça? Et je le sais parce que je vais te dire pourquoi je le sais. Parce qu'à l'âge de 20 ans, j'ai parti faire mon service militaire. J'étais à Tarbes dans les parachutistes. Et ma première permission que je suis arrivé à Lunel, je savais que j'habitais plus dans la rue Marc-Antoine-Ménard. Mes parents avaient changé d'adresse et ils étaient partis habiter à la Roquette. D'accord. Et le jour que je suis arrivé avec le train, c'était le soir, je suis arrivé à 8h du soir ou plus tard, je ne me rappelle plus. Je ne savais pas où ils habitaient, la Roquette. C'est immense, la Roquette. Et je me rappelle toujours, j'ai rencontré un pescalune ou quelqu'un que je connaissais, je ne me rappelle pas bien, et
J'ai dit, tu sais, mes parents habitent la Roquette, hein, mais je ne sais pas où ils habitent. Et il m'a dit, je sais où ils habitent, moi je vais t'amener. Donc ils habitaient à la Roquette. Donc ça c'était en 69. Ils ont construit 1969. D'accord. Et je pense que 68, 69, ça a été, voilà, ils sont arrivés, l'appartement était neuf. Et puis moi quand je me suis marié, avec mon épouse, en 71, le premier appartement que j'ai eu, ça a été à la Roquette. C'est pareil, c'était tout neuf. C'était agréable la Roquette, hein. À l'époque, il y avait beaucoup de pescaluniers qui est parti des vieilles rues de Lunel, qui sont habités à la Roquette. Il y avait tout Lunel, hein, qui habitait à la Roquette. C'était vraiment un lieu qui était bien, qui était vivable et tout. Puis après. C'était la modernité, c'est ça? Voilà. On avait tout. Moi, quand j'habitais à rue Macatomena, on n'avait pas de WC, on n'avait pas de douche. Mon père a fait la douche plus tard, mais on n'avait rien. Tandis que là, à la Roquette, il y avait tout. On avait la salle de bain, on avait la baignoire, on avait ce qui se faisait à l'époque. On avait tout le confort de l'époque. Hein. Puis c'était impeccable. À la Roquette, il y avait un peu de bruit parce qu'il y avait des enfants et tout, mais c'était se passer la bonne franquette. À la Roquette, ça a été bien pour nous enlever de ces rues qui étaient vétustes, quoi. Ces maisons étaient anciennes. Hein. C'est pas qu'on n'avait pas mal au cœur de les quitter, parce que quand il a passé 20 ans dans une maison quand tu es gamin, que tu t'en vas de là, ça m'avait peiné. Bon, j'ai pas vu le déménagement, parce que j'étais pas là quand ils ont déménagé, mais ça m'avait peiné de quitter la rue où je suis né et la maison où je suis né. D'accord. Et à cette époque-là, à la Roquette, tout se passait bien entre les gens qui habitaient là-bas. Il n'y avait pas de problème, il y avait des Français, des Espagnols, il n'y avait pas encore des Maghrébins. En 69, à la Roquette, il n'y en avait pas. Je ne dis pas que depuis, c'est eux qui payent, ça a changé. Maintenant, il y en a beaucoup, ils ont pris le monopole de la Roquette, si tu veux. Donc, il y a des gens bien, hein, dans tous ces gens, il y a des gens bien. Il y a des jeunes, des fois, eux, c'est comme les jeunes des Français, hein, il y a des jeunes que, voilà, c'est... Il y avait de la délinquance? Voilà, de la délinquance, je ne sais pas, moi je n'y vais pas à la Roquette, je ne sais pas qu'est-ce qui s'y passe. Non, mais quand on parle de la Roquette en miel, de suite on monte un machin, ici et là. Et puis, je vois que ça se passe bien, ils vivent bien. Non, mais quand tu y étais, toi, il n'y avait pas de non, il n'y avait rien. Il y avait, comme tout le monde, il y avait un qui avait volé une bagnole, même un Français, je veux dire, que ce soit la Roquette ou dans le Lunel, c'était pareil. Et là, à l'heure actuelle, la Roquette, bon, moi j'y vais pas, j'y suis allé il n'y a pas longtemps, j'ai une amie qui habite en face de la Roquette, il n'y a eu aucun problème, hein. Je me suis garé comme il faut, j'ai pas été embêté, quoi. Il te parle de la Roquette comme si c'était... voilà, mais la Roquette, pour moi qui suis né à Lunel, qui suis de Lunel, la Roquette, personne ne m'empêchera de rentrer dans la Roquette, quoi. Je veux dire, puis bon, tous ces Maghrébins qui sont à Lunel, la moitié, je les connais tous. Les gens qui ont mon âge ou plus jeunes, il y a des gens que j'ai eu au foot dans mon équipe, je n'aurais jamais aucun problème avec ces gens-là, quoi. Hein. Oui, pour toi, ça ne représente pas un danger. Voilà, ce lieu. Pour moi, ça a été plutôt un progrès quand... Ouais, ça a été du progrès, la Roquette. C'était vraiment bien, la Roquette. Nous, quand ma femme, on habitait à la Roquette, elle travaillait chez Gozard, magasin de chaussures qui était bien connu dans Lunel, dans la rue de la Libération. Moi, je travaillais à la boucherie Lombard, donc on partait souvent, on n'avait pas de voiture à l'époque, hein, nous, pour avoir une voiture, on a mis un moment. Hein, et la première voiture, ça a été une 2 chevaux d'occasion. Et on partait à pied, hein, de la Roquette, on était jeunes, à 20 ans, tu traversais ces rues comme rien. Maintenant, s'il me fallait descendre de la Roquette pour aller dans le Lunel, j'aurais un peu plus de peine. C'est vrai que, mais sinon, bon, on était bien, on habitait au dernier étage, nous, à la Roquette. Et on avait une belle vue parce que derrière, il n'y avait aucune maison. L'autre côté, le côté sud. Il n'y avait aucune maison, il n'y avait que des vignes, des terres. Puis après, on a vu petit à petit grandir les premières villas. Ouais. D'accord. J'ai des photos. C'est quoi, c'est les années 80, ça, les villas? Oh, ça commençait plus tôt. Nous, on était en 71. Combien de temps on est resté à la Roquette? Je ne me rappelle plus. On n'est pas resté longtemps quand même, on est resté quelques années. Mais les années 75, tu vois, à peu près, ils ont commencé à monter les premières villas. D'accord. Et puis maintenant, il y a des rues entières de maisons que c'était des vignes. Ben. La Roquette se situait mais juste en face de l'ancien abattoir. Et toi, du coup, qui as traversé toutes ces modes urbains d'habitat. Oui, alors je vais t'expliquer. De ma rue Macatomena, je suis habité à la Roquette. De la Roquette, pour nous, c'était
Pas mieux que la Roquette, si, pour moi c'était mieux que la Roquette, mais pour moi c'était plus moderne encore. On habitait la Cité des Roses. Je sais pas ce que c'est. Cité des Roses, c'est un quartier à Lunel, c'est les premiers immeubles qu'ils ont fait, c'était des belles maisons quand même, la Cité des Roses. Donc on habitait la Cité des Roses, on habitait un petit studio, c'était Petit Jean qui avait construit ça à l'époque. Et on habitait un petit studio, et il y a beaucoup de mes copains qui habitaient par là aussi. On était voisins, des copains. Et monsieur... Ah putain, ils ont coupé. Monsieur Petit-Jean, qui était le patron de toutes ces maisons qui étaient construites, il m'a dit, dès que j'ai une place avec un appartement un peu plus grand, je te le réserve. Il a été gentil et tout. Et puis dès qu'ils ont fait des appartements neufs, on était habité en face, on avait un appartement un peu plus grand, avec 2 chambres, puis on avait qu'un fils, avec mon fils Jérôme, que tu connais bien, qui est de ton âge. Donc voilà. Et celui-là, à Cité des Roses, il en avait fait une bonne. Un jour, ma femme, elle me dit, le petit est enfermé dans la chambre à clé, et la fenêtre est ouverte et j'ai peur. Elle me dit, mais j'ai au téléphone, j'ai dit, mais bon, voir si tu vois quelqu'un qui peut monter. Alors il est allé voir les maçons de Petit Jean, et à l'époque, il y avait un monsieur qui était monté avec l'échelle, il a rassuré le petit, il est monté, il a attrapé le petit, il a ouvert la porte. On avait eu peur ce jour-là. Enfin, ma femme, du moins, qui était sur place. Vous étiez à quel étage là? On était au second, mais enfin, il serait tombé, il serait mort, quoi. Voilà. Donc, mais ça, c'est connerie d'enfant, quoi. Et après, la Cité des Roses, vous avez fait... Cité des Roses, je suis resté toujours à Cité des Roses. Quand j'ai pris mon affaire pour ma boucherie, que j'étais boucher ambulant, il y avait une villa qui était de l'autre côté, une jolie villa, où j'ai loué cette villa, parce que dedans j'avais la place pour faire mon laboratoire, pour mettre ma chambre froide et mon camion pour pouvoir travailler.